Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles recettes au Thermomix. Cette fois, je vais vous montrer comment faire des sauces très facilement avec votre Thermomix. En premier, je vais vous montrer la recette du pesto au basilic XXL. Je vous mets comme d'habitude les ingrédients sur le côté. Bon, au tout départ, il demandait de râper le fromage. Moi, je l'ai acheté déjà en petits morceaux, donc c'était pas nécessaire. Vous allez mettre dans votre bol 2 gousses d'ail, donc 3 gousses d'ail, et vous allez ajouter le basilic. Moi j'en ai mis un petit peu moins que prévu, mais voilà, j'ai fait en fonction de ce que j'avais, surtout dans le jardin. Donc j'avais à peu près 60 grammes, je crois, au lieu de 80, et ensuite j'ai ajouté l'huile d'olive, du coup un petit peu moins aussi, puisque il y avait moins de basilic. Et là, le Thermomix va tout simplement hacher, voilà, il va mélanger le tout et ça va déjà bien réduire. Comme vous pouvez le constater, là on est vraiment sur presque la version finale. Vous ajoutez un petit peu de sel à l'intérieur et vous allez rajouter du parmesan et du pecorino. Donc c'était 30 et 30 grammes, mais je vous ai mis tous les ingrédients sur le côté, donc c'est pour ça là je vous dis rapidement les choses. Vous mélangez une nouvelle fois et c'est tout. Voilà, votre pesto maison est fait. Vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. On rajoute pas de sucre, on rajoute rien de tout ça. Et ça vous revient carrément moins cher que de l'acheter tout prêt. Au goût, ça n'a rien à voir. Mais en toute sincérité, ça n'a absolument rien à voir. Toutes celles qui ont déjà testé le pesto, je veux vous voir dans les commentaires parce que vraiment, c'est une dinguerie. Ensuite, je vous montre la sauce napolitaine puisque ça, c'est vraiment une sauce un peu basique que je ressors justement très fréquemment pour les pâtes, le riz, même avec les pommes de terre, des fois j'aime bien, enfin vraiment c'est une sauce qui se marie avec tout. J'aime bien préparer mes sauces en avance, comme ça, quand c'est, je sais pas, le soir, ou je sais pas trop ce que je vais faire à manger, au moins j'ai mes sauces qui sont là, et quand on a la sauce, déjà on a la moitié du repas, on va dire. Après vous faites juste cuire vos pâtes par exemple, ou votre riz, ou même vous faites cuire des pommes de terre à l'eau, et vous pouvez servir avec votre pesto. Alors après, moi, le pesto, j'aime bien aussi le manger avec du pain, je vais vous montrer après. Mais bref, on revient à notre sauce napolitaine. Donc on a haché des oignons, de l'ail, normalement c'était du basilic, mais là j'ai voulu faire avec de la coriandre. Alors avec le Thermomix, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que les recettes du cookie doux, vous pouvez vraiment les adapter en fonction de vos préférences. Si vous n'aimez pas, je sais pas moi, l'aneth par exemple, vous mettez autre chose. C'est vraiment... Enfin, à force de l'utiliser, vous allez voir, vous pourrez vraiment être plus à l'aise et parfois ne pas mettre ceci, cela, ou bien mettre ça à la place. Ça fonctionne tout pareil. Donc là, on ajoute le concentré de tomates et un bon kilo de tomates coupées en petits morceaux. Normalement, il faut il faut les peler. Mais moi, je m'embête pas. Franchement, quand j'ai pas le temps comme ça, je m'embête pas. Et je trouve qu'au goût, ça ne change absolument rien. C'est juste que la sauce est un peu plus lisse si vous pelez vos tomates. Voilà, c'est juste ça. Donc là, il y avait plein de vapeur de Thermomix, mais j'ai essayé de vous montrer au plus près, voilà la sauce. Ensuite, je la mets dans mon petit bocal et ça part, enfin, j'attends que ça refroidisse et ensuite ça part au frigo et je la ressors quand j'en ai besoin. Vous pouvez conserver vos sauces entre 2 et 3 jours, voilà. Nous, en général, c'est consommé assez rapidement. En général, c'est soit le lendemain, des fois le soir même, enfin ça dépend. Et là, moi, mon pesto, j'en avais envie sur du pain. C'est vraiment excellent. Vous mettez ça au four et on n'en parle plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, Déco Astuces Organisation. Si vous avez la moindre question sur le Thermomix, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, n'importe quelle question, enfin voilà, je pourrais vous y répondre, donc n'hésitez pas. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.